Bon matin. Pour le troisième opus de cette série, le saumon fumé. On est tôt ce matin. Si vous n'êtes pas au rendez-vous parce que vous êtes pressé avec les enfants, je vous comprends. Pas grave, vous pourrez le réécouter plus tard. Donc, je double vérifie pour être sûr. Le son. C'est bon. Good! Bon matin à tous ceux qui sont là pour le barbecue. Continue encore une fois. Donc, première chose à faire ce matin, ça va bien entendu être d'allumer nos granules pour le fumaniseur. Donc, pour ceux qui sont là depuis les 3 derniers jours, deux derniers jours en fait, c'est la 3e journée, on a fait saumurer à sec notre saumon. Ensuite, on a fait un mélange d'épices, on a recouvert ça 24 heures de temps. Hier soir, on a retiré la saumure, on a rajouté un mélange de whisky érable, c'est le coureur des bois au sortilège, où vous allez carrément pu prendre du whisky ou du bourbon, mélanger avec l'érable, avec du sirop d'érable et recouvrir par-dessus. Puis sur recouvrir, j'ai mis à peu près l'équivalent peut-être d'un once. C'est juste pour dire que ça touche, puis que le côté acide là, de l'alcool modifie un peu la structure moléculaire de votre saumon. Puis là, ben, le matin, on le fait fumer. La température est parfaite, il fait 0. En passant, vous savez ce que ça veut dire quand il commence à faire 0? Puis à mon tour, jeudi, ça veut dire que l'été s'en vient. Et ça, c'est génial. Donc, pour le fumoir, le fumage à fond, on utilise le fumaniseur. Puis là, je vais vous montrer la meilleure technique pour allumer le fumaniseur. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le remplir au complet parce qu'on va allumer la première partie. Puis en passant, pour ceux qui veulent fumer à froid, je ne vais pas de granule, des petits sacs de. C'est 5 livres? Ouais, des petits sacs de 5 livres en passant qui existent à cette heure. Plus besoin d'acheter un 20 livres là, quand on veut faire du fumoir à froid. Bien que si vous en avez beaucoup, le 20 livres n'est pas pire. On va utiliser le prototype. Vous savez, je gaspille rien. Fait que quand j'utilise un prototype d'un produit, ben, je le toffe jusqu'à la fin. Donc, comme vous pouvez voir, il était pogné dans la neige. J'ai mon Allumax juste ici. Puis, je le fais chauffer un peu. Vous voyez le bout bien rouge. Puis, on va allumer ça directement comme ça. Ça, c'est vraiment la meilleure façon d'allumer personnellement la granule. C'est la plus rapide, la plus efficace. Puis aussi, pourquoi j'en mets juste dans cette partie-là, c'est que vu que ça chauffe beaucoup, s'il y avait de la granule de l'autre côté dans les premières, dans le milieu, là, il y aurait des chances qu'elle allume. Puis si elle allume en même temps, ben là, on va accélérer beaucoup trop notre fumage. Puis là, le détecteur d'incendie doit partir. Donc, en faisant juste comme ça, ben on s'assure que ça ne va pas trop chauffer, de 1, parce que si tout allume en même temps, ben, ça peut dégager comme la chaleur carrément qui va faire cuire votre saumon. Puis l'autre affaire aussi, c'est que ça va vous caler même trop vite. On s'entend qu'on veut que ça toffe pas loin de 12 heures, donc on va être sûr là, que chacun des rangs brûle lentement. Puis généralement, chacun des rangs va toffer environ 4 heures. Donc, si vous voulez faire fumer du fromage à froid, exemple, vous n'êtes pas obligé de le remplir au complet parce que généralement, en 4 heures, là, ça va faire le travail amplement. Donc, on pourrait juste remplir un rangé. Puis si vous voulez comme vraiment, vous avez plus de saumon, puis vous avez une grosse espace, genre un fumoir Chef XXL, vous voulez que ça vous calme en masse parce qu'il y a plus de stock à fumer dedans, ben on peut allumer les deux bouts. Fait qu'on allume les deux bouts en même temps. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va dégager plus de fumée, bien entendu. Mais ça va fumer plus rapidement. Donc, ce que je conseille quand on fait ça, puis qu'on va avoir le même résultat, c'est de le remplir en plein milieu de votre cuisson. Si vous regardez après 6 heures, on le remplit pour le repart pour une autre 6 heures. Ça, c'est la meilleure façon de faire. Là, vous voyez, la flamme, là, c'est une vraie flamme. C'est ce qu'on veut, en fait. On veut que ça chauffe. That's it. Là, c'est pas vos affaires comme je fais. Moi, j'y reste. Donc, si vous voulez de notre testeur pour Barbecue Québec, c'est le temps aussi, on prend encore. On a staff s'en est quand même bien prêt pour l'été. On a tout le temps besoin de plus de monde. Plus qu'on est fou, plus qu'on rit. On cherche encore des
des postes de tout genre. Oui, on cherche des conseillers, on cherche des caissiers, des caissières, des conseillères, des spécialistes en plein affaires, du marketing, on en a besoin. On cherche même un directeur général. Tu sais, c'était le goût genre d'avoir ben du fun puis d'apporter un bateau qui est déjà quand même bien parti, puis un gros bateau qui est avec comme des orchestres sur le bateau, puis une fanfare, puis du monde qui va se barbecue sur le bateau, puis du monde qui ont bien du fun sur le bateau. Ça tente d'amener ça genre vers une navette spatiale. Joins-toi à nous, ami. Joins-toi à nous. Plein de beaux postes, sérieusement, là, des postes de tout genre. Commencez avec nous ou finissez avec nous. Les deux options sont excellentes. Fait que je le laisse brûler un peu. Être sûr que ma granule est bien allumée. Pendant ce temps-là, je vais aller préparer le reste. Comme je disais tantôt, mon saumon a été salé. Donc avec le sel, on a pu permettre au saumon de durer plus longtemps et de cuire chimiquement. Ensuite, on rajoute l'alcool. L'alcool va aussi servir un peu de préservatif pour le faire durer encore plus longtemps. Et peut-être pas plus longtemps que le sel, mais ça, moi j'y vais plus pour la saveur. Puis là, on va le faire fumer. La fumée aussi serait une façon de préserver notre saumon. Bien entendu, il y a déjà des salés, c'est pas essentiel en parenthèse, parce qu'il est déjà en mode de préservation. C'est juste que pour la saveur, on s'entend que la fumée à froid va être pas mal top. Donc, bon matin, Mathieu. Hey, Philippe, Louis-Philippe Comtois qui était là, je pense à tous les. Moi, ton écouter le live d'école automatique là, quand ça part. Merci. Hier aussi en passant à 5h, si vous n'avez pas eu la chance de voir mon live, on a parlé justement du barbecue Phantom, le fantôme qui est juste derrière moi. Padam! Donc, superbe barbecue, Prestige, Napoléon Prestige. De couleur noir mat avec les grilles de fonte. Vraiment une belle machine. On a parlé de ça hier, on a fait des pilons, barbettes, on a fait des petits poivrons, seulement des petits poivrons farcis avec du fromage en grains, enroulés dans le bacon. C'était assez coquin, sérieusement, c'était vraiment bon. On a ça, petit poivron chili-doux, le style, là. Vraiment solide. Puis après ça, on a fait des tomates. Les tomates, ils vont faire, pas eu le temps de comme explorer. Il a fallu que je coupe le top puis je le farcisse avec genre quelque chose d'autre. Ça aurait été vraiment une coche au-dessus. Mais c'est pas grave, on va le faire le prochain. Donc là, ça se augure quand même bien pour mon fumaniseur. On est real, on va le voir. Donc vous voyez ça ici. Une fois qu'il est bien allumé, là on va rajouter la granule à la grandeur du fumaniseur. On rajoute notre granule. Assurez-vous toujours, si vous n'utilisez pas un autre granule, assurez-vous d'avoir la granule qui est sec. Parce que c'est vraiment important. Parce que si elle n'est pas assez sec, ça arrive souvent qu'il reste un peu d'humidité un peu plus élevé dans certaines granules. Si elle est trop humide, malheureusement, ça ne va pas faire une bonne job. Il ne brûlera pas de temps. Fait que ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une belle granule sec, quitte à le mettre soit au four micro-ondes ou carrément dans le four. Il y a beaucoup de monde qui vont le mettre là-dedans, dans le four, pour s'assurer qu'elle est bien sec. Puis avec ça, là, vous allez être en business. Donc, comme ça ici, je vais laisser encore brûler le temps que je prépare le reste. Puis ensuite, je vais vous montrer là, où est-ce qu'on va le déposer. Je vais aller chercher la caméra, je vais vous montrer à l'instant. Pourquoi j'utilise un prestige, vous allez le comprendre. Pour la fumée à froid, j'adore vraiment la façon, la configuration du barbecue. Sinon, dans un barbecue au granule, c'est vraiment pratique aussi. Dans pas mal n'importe quel barbecue, en fait, là, ça fonctionne bien pour le fumage à froid. Parce que le principe est juste d'avoir un récipient. Fait que là, j'ai enlevé mes grilles. Puis, qu'est-ce qui est cool, ça, d'un prestige, c'est que les diffuseurs de chaleur sont comme ça. Puis, on est capable de carrément, généralement, mettre le fumaniseur sur les deux brûleurs qui sont là. Fait que je vais déposer ça sur les brûleurs, comme ça. Je vais prendre mon fumaniseur. On va le déposer sur les brûleurs, comme à côté à l'arrière. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, je vais remettre mes grilles, bien entendu. Je vais remettre le diffuseur même par-dessus, juste pour dire. J'aurais même pas besoin, mais en tout cas, on va y mettre de même, good. Je vais remettre mon saumon de l'autre bord, anyway, là. Puis là, je vais le laisser brûler encore le temps que je prépare mon saumon, puis à la dernière minute, on va l'étouffer. Fait que ça va faire un très, très bon résultat. Donc, le saumon, comme je dis, moi j'ai deux sortes. J'ai du Coho et du... on va le redéposer ici, mettons. J'ai du Coho et j'ai de l'Atlantique. Donc, on va mettre le Coho complètement à droite sur la grille, puis je vais mettre l'Atlantique en haut. Prenez ça en note dans les commentaires, ouais, pour être sûr que je ne l'oublie pas. Donc, le Coho sur la grille.
Vous allez voir le résultat, j'ai pas hâte dans 12 heures ce soir en fait, là, de vous montrer le résultat déjà fait. Bien entendu, comme ceux qui ont écouté toutes les lives, je le sais malheureusement, on va y goûter quand même un peu à soir, pas. Vous allez voir, c'est vraiment une viande, juste en la prenant, tu le vois, c'est comme si elle était plus moche, je me trompe pas, c'est parce qu'elle est moins grasse ou plus grasse, je m'en souviens pas, je vais ouvrir l'information. Pour le tartare, comme je disais hier, ça se coupe mal. Tu sais, si on veut vraiment faire des filets, ça se coupe vraiment moins bien que le saumon régulier de l'Atlantique. Mais personnellement, pour le fumer à froid, là, quand tu veux faire de quoi de différent, de super tendre, c'est très, très intéressant. Êtes-vous en feu un matin? Avez-vous hâte de faire du barbecue? Là, j'ai des questions. J'arrive pour les répondre. Niveau texture du saumon, la différence avec l'alcool versus sans alcool, ben c'est ça, c'est que je trouve que moi, avec l'alcool, ça va donner un petit côté glaisé. Je sais pas si on le voit bien. T'sais, on dirait qu'il est comme lisse. On dirait qu'il a comme été trempé dans la paraffine, mettons. Là. Ça fait comme un saumon qui est un peu plus, je sais pas, parfait, là, en parenthèse. Là. Fait que ça, moi, c'est pour ça que j'aime bien ça, là, le petit 12 heures dans l'alcool. Là. Souvent, je fais vraiment tout le temps ça, en fait. Je trouve que ça fait bien le travail. Une façon que j'ai déjà fait une fois, on n'avait pas 12 heures, on voulait comme accélérer le tout. J'avais injecté avec du gin. C'était très très intéressant. La seule affaire, c'est que le saumon il se défaisait. Tu sais, j'aurais pu faire genre pas un pâté, là, mais quand on appelle ça une terrine de saumon sans trop de problème, parce que l'alcool avait vraiment démoli toutes les fibres. Du côté l'acidité de l'alcool avait vraiment affecté grandement le saumon. Le résultat était vraiment cool, par exemple. Donc, carrément l'injecter. Puis, je parlais du gin hier, justement. Je reparle là. Le gin avec le saumon, ça fait quand même un très bon résultat. C'est quand même très savoureux, très goûteux. Il y a beaucoup d'arômes là-dedans. Yes, Pierre Grégoire, je savais que c'était tout. Du Red Stag, c'est vraiment bon aussi, sérieusement. Le Jim Beam, le bonbon Red Stag, il y a un petit côté comme cerise noire là-dedans. Là. C'est coquin avec du saumon. Je pense pas qu'il y en a encore au Canada, mais je pense que Pierre Grégoire, il y en a pas mal. Il y en a stacké quand même pas mal, fait qu'au pire, rappelez-le. J'ai hâte, faut que je me refasse du bacon à froid dans mon Summit. Le Summit aussi est vraiment cool. Le Kamado, là, pour faire ça, surtout quand il fait froid assez, c'est génial parce que quand il fait pas si froid que ça, il peut, les barbecues style Kamado peuvent carrément garder la chaleur de juste la petite boucane, puis des fois dégager un petit peu trop de chaleur. Fait que faut faire attention. Mais avec une température comme il fait là dehors, c'est vraiment génial. Moi, je vais mettre un thermomètre tantôt pour être sûr et certain qu'il garde une température assez basse. Comme je dis, le barbecue est noir, mais il n'y a pas tant de soleil là, sur le balcon. Puis à zéro, généralement, je vais être correct. J'essaie de garder ça pareil comme si c'était dans un frigo. Ça, c'est vraiment parfait. Donc, voici ce que ça donne. Vue de proche. Donc, si vous le faites justement dans un Summit, un Kamado, vous le mettez carrément au fond du barbecue, puis vous remettez le plateau de diffuseur de chaleur par-dessus. Il y a des gens aussi qui rajoutent de la glace en hiver, là, mettons, en été, je veux dire, ils vont mettre de la glace dans le barbecue pour être sûr. Donc, vous voyez, la texture là, est vraiment très, très lisse. Tu sais, il y a comme on dirait un petit film par-dessus. Un léger film d'alcool. Donc, le KO est là. On a l'Atlantique qui est juste là. On voit que ça a l'air. Il y a plus de petites lignes blanches qui est le gras, si je ne me trompe pas. Donc, qui est là. Puis là, j'ai ma fumée qui est là. Puis on va. C'est parti, mon ami. Donc, c'est parti, c'est le cas de le dire. Et là, on va le fermer. Il y a des gens qui veulent être sûrs que sa boucane. Ah, c'est capoté, ça. Donc, les gens qui veulent être sûrs de tout garder la boucane, il y en a qui vont boucher le trou en arrière, mais personnellement, pour en avoir fait quand même très souvent dans des prestiges, c'est comme le bon taux là, de boucane parce que le couvert du prestige, en haut ici, à l'arrière, il y a une petite ouverture après haute de même qui permet justement à la boucane de sortir puis de rentrer dans la maison. Fait que je vais la repousser juste un peu. Coquin. Fait que comme ça ici, on va laisser ça aller pendant 12 heures. On se revoit ce soir. 7h30, 8h à peu près, pour la conclusion de cette trilogie. Quand il y a 4 films, c'est quoi? Je sais pas. Ça existe pas. Je pense que je viens d'inventer de quoi. Une trilogie de 4 vidéos. Fait que on va faire la suite tantôt. Puis là, on est encore dans le début. Idéalement, vous ne l'ouvrez pas là, pendant que ça fume, mais là, on est dans le début, puis je vais juste vous montrer. Tu sais, ça va vite, là. Puis check ça, comment c'est beau, hein. C'est tellement sexy, là. Oh my God. Ah, c'est-tu beau, ça, ou c'est pas beau?
Ça boucane. Pour vrai, c'est le cas de le dire. Puis je dis le terme boucaner, c'est vraiment le cas. C'est pas, c'est même pas de la fumée, c'est du boucanage. On s'assure vraiment là, d'avoir un constant flot de boucane. Ça va durer 12 heures de temps. C'est vraiment génial, sérieusement. Le trip est là. On va fermer ça un peu, sortir la boucane avant que le détecteur de fumée parte. Donc, c'est ça. Hey, ça va être quand même sexy. Si vous habitez dans le coin de Boucherville et que vous sentez ça dehors, je suis désolé. La porte est barrée puis la clôture aussi. Vous ne pourrez pas venir me voler mon saumon. La peau est enlevée. Non, la peau n'est pas enlevée. La peau, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui vont... on va refermer ça. Il y a beaucoup de gens qui vont faire ça avec le saumon, je ne me trompe pas, de chez Costco. Et sauf erreur, il n'y a pas de peau souvent dessus. Ça fonctionne aussi en passant. Il n'y a pas, de façon parfaite. La seule affaire, c'est que si vous n'avez pas de peau sur votre saumon, faites juste attention là, pour la quantité de saumure que vous allez. Je me demandais pourquoi ça parlait pas le fil de l'animax est poigné dans. Vous êtes top, une coupe de bons coups de porte. Donc, ouais, exactement. La peau, quand que vous l'avez. S'il n'y a plus de peau sur votre saumon, assurez-vous juste de ne pas mettre du sel partout parce que ça va rentrer par en dessous, par en dessous, par au-dessus, par en dessous. Quand même, juste 7h30. Fait que ça risque d'être un petit peu trop salé. Fait que moi, j'utiliserais la même façon que s'il y avait de la peau, exactement ce que je viens de faire. Puis sur la grille, il n'y aura pas vraiment de problème. Tu sais, votre grille est propre toute, on va le mettre directement sur la peau. Là, présentement, j'ai mis la peau justement sur la grille, par en bas. C'est les gens qui ont d'autres questions, je vais pouvoir leur répondre sans aucun problème. Puis la peau, ben, moi j'aime bien la garde. J'aime ça quand il est là, par contre, parce que quand je le coupe, ben, je suis capable de couper. Je coupe vraiment tous les morceaux en petites tranches en le gardant sur la peau. Fait que là, ça tient super bien. Puis après ça, ben, je viens comme décaper ça, enlever la peau là, en coupant le dessous, puis j'ai toutes mes petites tranches. Puis je suis capable de gratter vraiment le gras pour le laisser là le plus possible. J'aime bien ça quand on mange du petit gras de poisson à la maison. Mon fils aime beaucoup de poisson, ma fille aussi en fait. La plus petite, on ne le sait pas encore, elle a juste 5 mois. Mais à la façon qu'elle nous regarde manger du barbecue, elle a hâte d'y goûter. Je pense que ça va être ma relève la petite. Il y en a un, c'est un artiste, l'autre, c'est un sportif. Non, c'est plus un genre de codeur, je pense. Il va être fort en programmation. Mais pour moi, la dernière, elle a l'air gourmande. Si je regarde ses petites joues, sa petite bédaine, elle va être la relève de papa, si ça tente. Quand je pense à Boucherville, je t'apporte une bouteille. Oh yeah! Merci, bière. Je bois pas beaucoup, mais des affaires comme du Red Stag, c'est trippant. Je mettais ça, moi, avec de l'eau pétillante. Ça fait comme comment ça s'appelle, non? Un Shirley Temple. Avec du 7-Up Red Stag, c'est comme si tu veux un Shirley Temple alcoolisé, qui est normalement de la grenadine avec un 7-Up, qui était mon drink favori quand j'étais un enfant. Et même un adulte. Yes! Ben raison. J'ai fumé à chaud mon saumon à la place. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que François a dit j'ai fumé mon saumon à chaud. Probablement que ça peut arriver quand même facilement. Là, dès que, le fumaliseur allume trop, on tombe vraiment en chaleur un petit peu plus élevée. Puis tu sais, c'est pas si grave, ça va être bon, là, c'est juste chiant. Quand ça fait comme 3 jours que tu es là-dessus, puis que tu as un plan, puis finalement le plan se modifie. Mais si ça arrivait, que peu importe ce qui arrive, là, vous perdez le contrôle, le feu pogne, n'importe quoi, puis que finalement vous dépassez la température qui est de 80 degrés Fahrenheit, puis même, le monde se dit c'est 60, là, fait que tu sais, comme je dis, le plus froid possible, ben, avant que ça gèle. Comme là aujourd'hui, c'est 0. On va monter à 1, 2 probablement, ça va être génial. Si je vois que ça monte en température, je vais trouver une façon de le mettre à l'ombre. Mais comme je dis, là, mon balcon est quand même assez bien protégé là, du soleil, malheureusement. Et l'été, il y en a passe. Mais l'hiver, c'est moins peu. Puis, c'est ça, on va laisser ça aller fumer. Puis, si, mettons, ça arrivait que ça chauffe trop, ben, faites juste le monter un petit peu plus en température, des alentours de 120, 150, mettons, le barbecue. Puis, allez faire fumer ça à chaud, là, ça va être vraiment plus rapide aussi. Quand on fume à chaud, c'est quand on cuit, comme je disais, les pores ouvrent. Donc, ça va être plus rapidement. Le boucan va rentrer plus rapidement. Ça va faire un son qui est un petit peu plus sec, qui est quand même très bon, mais son feu à froche. Moi, personnellement, il n'y a rien qui est comme ça. Il n'y a vraiment rien qui est comme ça. Bon matin, Sophie. Quand ça part un barbecue capable de fumer, j'imagine car moi, j'ai un fumoir à chaud. Non, en fait, c'est malheureusement, Carole, je crois que tu n'as pas vu au début
C'est ça, j'ai plus l'accessoire puis il est dans le barbecue. On va vous le montrer. On va vous le montrer pour ceux qui viennent juste de le joindre. On verra pas si bien que ça parce qu'il est dans le fond du barbecue. Mais n'importe quel barbecue fonctionne parce que finalement, c'est l'accessoire qui fait la job. Fait que n'importe quel barbecue qui est sur mon balcon aurait pu fonctionner. Puis il y a un accessoire qui est juste là dans le fond. Je sais pas si vous le voyez là. Puis c'est un petit labyrinthe dans lequel je mets les granules. Puis c'est lui qui produit la boucane. Fait que n'importe quel, là, c'est beau. Hein. Là, je l'ouvre plus par exemple, c'est fini. Là. Profitez-en, là, prenez un petit dernier look. Faites des print screens là, parce que genre. C'est vraiment beau. Là. J'aurais pas eu le temps de prendre de photos. Je peux prendre des photos? Non, je vais en prendre une fois que le live va être fini. Puis, donc, c'est ça. Fait que là, la boucane est vraiment générée par ça. Puis le reste se fait absolument tout dans votre barbecue. Donc, vous ayez un fumoir à chaud, à froid déjà. Les gens il y a beaucoup de monde qui ont des Bradley, là. Ça marche super bien pour ça parce que finalement, c'est juste un récipient à votre barbecue. Vous pouvez le faire dans le four, même en Europe pour être franc. Faites pas ça dans le four, on va avoir une bonne hotte là, parce que ça me cache quand même pas pire. En Europe, ils ont une boîte de carton. Vraiment, c'est un module qui est une boîte de carton. En bas, ils ont mis comme un frame de métal dans lequel on rentre le style fumiseur ou la patente que les autres ont pour ça. Puis ça boucane tranquillement dans votre barbecue. Vous pouvez avoir une cabane en bois avec ça, ça fonctionne aussi. Fait que n'importe quel barbecue sans aucun problème. Yes. Ouais, c'est ça exactement. Une boîte à fumer, c'est très bon ça. Good! Génial. Avez-vous des questions? Si vous n'en avez pas, ben, je vais aller porter mon gars à l'école. Puis on va commencer la journée, mais ils vont me demander qu'est-ce que j'ai fait en matin parce que je sens déjà très bon. On s'en va ce soir, dans 12 heures, ça va fumer pendant 12 heures de temps, ça va pas vite. Vous voyez la boucane, je sais pas si on la voit, on la voit, elle est vraiment lentement, ça tourne, c'est vraiment beau. Il y a beaucoup de monde qui vont boucher les trous sur les côtés, mais comme je dis, moi je le fais tout le temps comme ça, c'est la bonne quantité, c'est de toute beauté. Il y a deux choses qui sont belles à voir dans la vie, un feu, il y a plein d'autres choses, mais les affaires qui sont cool au niveau barbecue, au niveau de la boucane, parce que jamais pareil, elle va tout le temps modifier un peu, bien qu'elle elle a une lenteur qui est très 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 parfaite. Puis je pense que regarder ça pendant une journée de temps, ça serait très très zen. Puis le feu, regardez un feu là, qui crépite dans le top, mais on dirait que c'est les deux opposés. Tu as le feu qui semble être une genre d'énergie qui donne un réveil, puis tu le regardes avec tes yeux, puis ça remplit tes yeux de lumière, puis c'est heureux. Puis quand tu regardes la boucane, tu es comme juste détendu. Tu regardes ça aller, puis c'est comme la fin du feu, en fait, c'est la fin du feu. Fait que c'est juste qu'est-ce qui s'en va, puis qui s'en va, juste aromatiser l'air autour de toi. Et la beauté de la vie. Combien de temps? 12 heures. Yes, exactement. Good! Juste 12 heures. Je gagne qu'il n'y a plus de boucan. L'avantage quand il fait frais, tout ça en passant, c'est que quand il n'y a plus de boucan, ben boum, ils sont en mode frigidaire. Ça, c'est génial. Ça, c'est un bon barbecue. Une belle journée. On est mardi, c'est encore le début de la semaine. Profitez-en. C'est ma avant-dernière journée au Québec avant encore une semaine. Mes cousins français, si vous êtes, vous êtes déjà réveillés, vous êtes 5 heures d'avance, je vais venir vous voir. Je pars demain soir pour le premier barbecue expo de France. Si vous avez des cousins, des amis qui sont en France, sur Paris carrément, là, il va y avoir une exposition de barbecue ce week-end. Je vais être là avec mon équipe. On va faire du barbecue toute la fin de semaine. On va se faire du all-in-one. On va leur faire découvrir all-in-one en fait avec la pizza. On va faire un filet mignon éjecté. Puis j'ai des ateliers avec le Rafa, le barbecue de Rafa. Allez voir ça sur YouTube, sur Facebook, Rafa, et vraiment sur la coche. Et on va faire du barbecue, moi et lui, ensemble. Ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu. En fait, on s'est vu avant le COVID, bien entendu. Mais depuis, ça va être très, très, très cool de faire ça. Sam, merci beaucoup. J'essaie de travailler ma poésie. Puis, sérieusement, la fumée, la date, ça dure pas mal tout le temps, entre 10 et 12 heures. La dernière fois, non, pas besoin de rajouter de granules, parce que dans le fond, il y a 3 canals, puis chacun des canals dure à peu près 4 heures de temps. Puis c'est vraiment de la boucane, c'est de la boucane, c'est pas de la fumée, là, genre générée à la côté, c'est vraiment juste ça fait boucaner tranquillement pas vite, fait que c'est comme 1, 2, 3 granules tranquillement pas vite qui brûlent. Puis c'est pour ça que moi personnellement j'utilise la granule, non pas la poussière de bois, je trouve que la granule est très très stable. Vous assurez d'avoir une granule bien sec, sinon on fait des sacs extra pour ça. Un petit 5 livres de même, vous mettez ça dans votre barbecue, vous allumez ça, vous avez pu l'allumer avec un allume-feu aussi comme ça. Souvent c'est l'autre option, j'ai tout un allumage, tu t'allumes ton allume-feu, clac clac. Prends ton ça c'est tellement cool. T'allumes ça, mets ça en dessous, on fait brûler. On s'assure vraiment là, que justement la première partie, le premier pouce là, que j'allume, quand je vais former une vidéo, vous allez pouvoir le voir. On s'assure qu'il est bien allumé. Après ça, on rajoute la granule et le tour est joué. Génial! Fait que je vous souhaite une bonne journée encore une fois. On va se quitter en regardant la boucane douce. J'aime vraiment ça. Je pense que ça va. Vous pourrez le filmer en loup.
Checkez ça. Hein? Ça ici, là, c'est la beauté. OK, pour ceux qui viennent de se joindre, qui l'ont pas encore vu, l'eau une dernière fois. Checkez ça. Oh yeah. Oh yeah. Ouais. Les granules du fumoir à chaud, c'est les mêmes en fait. C'est vraiment les mêmes. Là. Si vous avez, c'est ça, si vous avez déjà des 20 livres, là, c'est aucun problème à utiliser ces granules-là. C'est juste qu'on a fait faire des plus petits sacs là, pour les gens qui veulent juste fumer à froid et qui n'ont pas l'intention de s'acheter un barbecue aux granules. Donc, je vous laisse là-dessus. Tranquillement, pas vite. Là, il va juste se rebâtir une boucane à l'intérieur puis ça va boucaner tranquillement, pas vite. Donc, on se voit ce soir dans 12 heures pour la fin de cette trilogie de 4 vidéos. Je sais que c'est pas la bonne affaire, là, mais on l'appelle demain. On va avoir le résultat final. On va mettre ça au frigidaire à soir pour 24 heures. Le pire supplice ever, mais ça va valoir la peine. Bonne journée, bon barbecue.